Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo et aujourd'hui nous allons, ici Swatch, aujourd'hui nous allons déguster et expliquer les règles de Alubari, A Nice Cup of Tea, un jeu de Tony Boydell, un jeu de 1 à 5 joueurs d'une durée annoncée entre 60 et 90 minutes, je dirais compter sur une demi-heure par joueur. À 4 ici, on était à 2 heures, donc voilà pour Alubari. C'est une variante, une amélioration du jeu Snowdonia, pour ceux qui connaissent. En gros, on rajoute une ressource qui est le thé et le chai qu'on peut faire avec le thé. Je vous explique ça dans un instant. Donc, Alubari, un jeu de placement d'ouvriers. On va construire la voie vers Darjeeling, la voie de chemin de fer vers Darjeeling. On va récupérer des gravats, on va planter du thé, des plantations de thé, on va récolter ce thé et on va faire des tas de choses sympathiques. Donc voyons de quoi il s'agit. Donc le jeu se joue en un nombre de tours indéterminé. La fin de la partie est déterminée en fait quand on arrive à Darjeeling. Ça se voit sur le plateau ici, Darjeeling. Et dès que quelqu'un construit la voie ferrée, ça c'est construire une voie ferrée qui mène à Darjeeling, on entre dans le dernier tour de jeu. Si c'est le tour où on construit là, c'est le dernier tour de jeu. Donc le jeu se joue en un nombre de tours indéterminé et chaque tour est composé des mêmes phases de jeu. La première phase de jeu, c'est on regarde les cartes contrat ici. S'il y a une carte contrat dans cet emplacement-ci, on le met dans la défausse. On décale les autres et on montre la suivante. Ensuite, on défausse le marqueur météo ici. On descend les autres marqueurs météo et celui-ci fait office. Celui-ci, ça veut dire que c'est la pluie. La pluie, on diminue l'indicateur pelle d'un. On diminue l'indicateur rail de 1 et on augmente l'indicateur de récolte de thé de 1. Ça, c'est quand c'est la pluie. Quand c'est le soleil, ben, on fait l'inverse, on augmente. Et quand c'est le brouillard, eh bien, on va diminuer et on va bloquer 2 cases d'action. Ensuite, on regarde le dos de la prochaine carte qui est là, la prochaine carte contrat, et on va placer le marqueur météo en fonction. Donc si c'est bleu, c'est la pluie, si c'est blanc, c'est le brouillard, et si c'est jaune, c'est le soleil. Voilà pour la phase météo. Ensuite, il y a la phase de récolte de ressources. Faites pas attention à certains marqueurs du jeu. Donc ici, les récoltes ressources sont des pions du risque. Pourquoi? Parce que dans la boîte que nous avions, elle était incomplète. Il manquait certains éléments. Donc on a fait avec ce qu'on avait. Un bon jeu de risque a fait l'affaire. Donc voilà, il y a certains éléments. Là aussi, les jetons météo sont pas ceux de la boîte normale. Donc ici, en fait, en fonction du nombre de joueurs, nous on était à 3 en fait, à 3 joueurs, on va piocher 9 denrées dans le sac, à 1 ou 2, 6 et à 4 ou 5, 12. On pioche les denrées et on les met sur les emplacements. Les rouges, on les met ici, les gris noirs, on les met ici et les verts, on les met là. C'est tout, sauf qu'on peut aussi piocher des jaunes. En fait, c'est pas des jaunes, c'est des blancs dans le jeu normal, mais bon, ici, on a fait avec il n'y avait pas de pion risque blanc. Et si on pioche un blanc, on le met sur la prochaine case d'événement et on résout cet événement. J'y reviendrai après pour vous expliquer les événements. Ensuite vient le cœur du jeu, placement d'ouvriers. Chaque joueur a 2 ouvriers. Et chacun à son tour va placer un ouvrier sur les différentes cases actions et puis on va exécuter les actions. Imaginons que c'est comme ça. Et donc, on exécute les actions. À noter aussi que si un joueur a une carte locomotive devant lui, il peut, en dépensant un chai, ici vous avez la piste de chai, donc dépenser un chai, je descends de 1 en chai, et je récupère mon 3e ouvrier.
Donc, à chaque tour, je peux dépenser, si j'ai une locomotive devant moi, je peux dépenser un chai en fonction de la locomotive. Celle-ci, c'est 2 gravats. Je peux dépenser quelque chose, mais en général, c'est un chai pour gagner mon 3e ouvrier et faire 3 actions. On ne sait pas avoir plus de 3 ouvriers, donc on ne sait le faire qu'une fois. Et à chaque fin de tour, on perd son ouvrier. Donc, on ne gagne pas son ouvrier jusqu'à la fin du jeu, comme les jeux de placement d'ouvriers classiques. On le gagne juste pour un tour. On place tous nos ouvriers et puis on exécute les actions. La première, elle sert à récupérer les ressources. Donc on en prend 3. Donc par exemple, je vais prendre 2 métaux et un chai. Le verre, je ne peux maximum prendre qu'un chai lorsqu'on j'en prends 3. Donc je ne peux pas en prendre plus, même s'il y en a plus. Si je prends un chai, il est défaussé du jeu. Ça, je mets devant moi et j'augmente automatiquement sur la piste de chai. Le joueur qui se met là devient premier joueur et il prend directement la petite locomotive de premier joueur, en plus de prendre 3 ressources. Ici, c'est creuser du gravat. Alors, pour creuser du gravat, on regarde la piste gravat. Pour le moment, la piste gravat est à 4. Donc, je peux enlever 4 gravats. Ici, c'est les prochains gravats qu'il y a de disponibles. Donc, je creuse. J'ai une capacité de 4. Je prends les 4 et je mets un de mes jetons possession ici. Ça veut dire qu'à la fin du jeu, je gagnerai 2 points de victoire. Et en plus, ça devient une plantation de thé à moi. À noter aussi que chaque action peut être boostée en dépensant du chai. Donc ici, la première action, je peux gagner 2 ressources supplémentaires pour un chai. Ici, je peux prendre jusque 3 gravats en plus pour un chai. Ici, c'est une action d'échange. Ça a l'air de rien, mais c'est très intéressant. Je peux échanger 3 métaux contre un rail de chemin de fer, très important les rails de chemin de fer, dépenser 2 gravats contre une pierre ou une pierre contre 2 gravats, je peux faire ça 3 fois. Si jamais je dépense un chai, je peux le faire autant de fois que je veux et en plus pour un rail, ça ne me coûte que 2 métaux. Ici, je peux construire une gare. Alors les gares, ce sont ces éléments-là. Donc là, ça c'est une gare, et puis on suit. Et donc on doit construire la première gare de libre. Donc au début du jeu, eh bien, le premier qui construit une gare, il doit mettre, pas le blanc, parce que le blanc c'est un joueur neutre, mais il doit mettre sa première gare ici. Et puis le suivant qui va construire une gare, il devra la placer là, etc. Il faudra suivre, plus placer là, etc. Il faudra suivre toujours le chemin de fer. On n'a pas le choix. On est obligé de prendre. Pour un rail, on construit une gare. Avec un chai, on peut en construire jusque 3 pour 3 rails. Ça nous rapporte des points de victoire à la fin. Celle-ci nous rapporte en plus un chai. Et dès qu'on construit sur une gare bleue, en fait, on ouvre tout ceci. Donc, on ouvre oui, toute cette section-ci, la section entre 2 gares bleues. Et ça permet aux joueurs de pouvoir construire sur les gares que vous voyez ici. Donc, tant que celle-ci n'est pas construite, plus personne ne peut construire sur ces gares-là. Dès que celle-ci est construite, tout le monde peut... dès que ici c'est construit, tout le monde peut construire ici. Dès que celle-ci est construite, on peut construire jusqu'au prochain bleu, jusque-là, etc. Et dès que la dernière section de rivière, en fait c'est une rivière, ça représente une rivière, est construite, on arrive à Darjeeling et c'est la fin du jeu. Voilà, ça c'est pour l'action gare. L'action ici c'est construire, en fait c'est pas des gares, c'est des voies ferrées, hein. On construit des voies ferrées, tandis que là c'est des gares. Donc ceci ce sont des gares et ça ce sont des voies ferrées. Ici je peux soit construire une gare là, et les gares c'est donc à l'intérieur, soit
acheter une locomotive. Et donc, pour acheter une locomotive, il faut payer le coût qui est là. Et donc, comme je vous disais, les locomotives, ça vous rapporte, ça vous donne la possibilité d'acquérir un troisième ouvrier. À ne pas négliger, évidemment, c'est important pour un jeu de placement d'ouvriers d'avoir 3 ouvriers. Ça nous rapporte des points de victoire. En général, c'est 9 à la fin du jeu, sauf celle-ci, le train luxueux, lui, nous fait gagner 16 points. Et en plus, une petite habilité. Celle-ci, son habilité, c'est de gagner 16 points de victoire. Celle-ci va vous permettre de gagner du thé plus facilement. Celle-ci, pour gagner un ouvrier, ça ne coûte que 2 gravats. Celle-ci ne doit pas être payée à l'entretien, j'y arrive. Celle-ci va vous permettre de gagner l'ouvrier dès qu'il y a un événement qui a lieu, etc. Enfin bon, des petites particularités sympathiques. Ça, c'est acheter une locomotive. Et ça, c'est construire une gare. Donc, je paye le montant qui est ici, 4 gravats, 6 gravats, et je gagne ces points-là à la fin du jeu. Ici, je peux, pour un rail, je peux gagner une carte locomotive. Là, je peux gagner un ouvrier, etc. J'ai des petits bonus. La majorité, c'est des points de victoire, mais quelquefois, ici, je peux gagner une carte contrat, j'y arrive aussi, etc. Donc, à noter que ça c'est un petit défaut du jeu, toutes les icônes ne sont pas expliquées. Donc, par exemple, les icônes ici en fin de jeu, eh bien, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'on gagne le nombre de points de victoire x2 ou x3, ou est-ce que ça veut dire qu'on grandit sur la piste de Shai, par exemple? Ça, on n'a pas eu l'explication, en tout cas dans les règles. Peut-être que sur les forums c'est mis, mais ici on n'a pas eu l'explication. Donc voilà, donc tout n'est pas expliqué. Il y a des fois des petits, là aussi dans ces cartes-là, des petites incertitudes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un petit peu dommage pour ça. Voilà, alors là on le fait qu'une seule fois. En payant un Shai, on peut le faire une deuxième fois. Ici, on peut gagner une carte contrat. Alors, les cartes contrat, c'est quoi? Alors, ça, c'est vraiment sympa à vous expliquer. Les cartes contrat, en fait, ça vous donne une habilité que vous pouvez réussir une fois pendant la partie, et ça vous donne des points bonus que vous réaliserez à la fin du jeu. Donc vous mettez, quand vous gagnez une carte, vous la prenez dans votre main, vous la mettez devant vous, et quand arrive l'action A, donc vous voyez les actions ont des lettres, quand arrive l'action A, si je veux, je peux la taper et gagner le bénéfice de la carte. Et à la fin du jeu, je gagnerai les points de victoire si je réussis cette condition. Donc, par exemple, ici, la condition, c'est avoir 5 plantations de thé. Alors, j'ai 12 points. Donc, vous voyez, les plantations de thé, ici, vous rapportent des points. Ils vous rapportent de toute façon des points, mais si en plus j'en ai 5, eh bien, j'aurai 12 points supplémentaires. Qu'elle soit tapée ou pas, que la carte soit tapée ou pas. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça apporte pas mal de points supplémentaires. Ici, le gagnant a gagné quasi 70 points supplémentaires grâce à ces cartes. En plus, ça vous donne un avantage en un coup. Donc, ce sont évidemment des cartes à ne pas négliger, tout comme le reste. Il y a beaucoup de choses à ne pas négliger dans le jeu. Donc, ici, je reçois une carte gratuite. Enfin, il faut mettre un ouvrier dessus. Je peux, pour un Shai, reprendre des nouvelles cartes si les cartes qui sont là ne me conviennent pas. La dernière action, je peux soit récolter du thé. Je récolte du thé en fonction de l'indicateur qui est ici. Donc ici, l'indicateur est à 2, donc je récolte 2 thés. Soit je récolte du thé en fonction de l'indicateur, soit je dépense du thé pour monter sur le Shai. Donc par exemple, ici, je suis ici. Eh bien, je dépense, si j'ai dans ma réserve du thé, évidemment, je ne sors que les jetons 5T, mais peu importe. Si j'ai 2 thés comme ceci, eh bien, je peux les dépenser et je monte à 4. Et voilà, ça c'est toutes les actions, et puis c'est fini. On passe au tour suivant, etc. Et on fait chaque fois la même chose. À noter que quand on arrive ici au bout, il y a une phase automatiquement de récolte, ici aussi. Donc quand on arrive au bout ici, et là, il y a une phase de récolte. La phase de récolte, eh bien, tous nos marqueurs ici vont récolter du thé. Donc par exemple, ici, le joueur bleu a 1, 2, 3, 4 plantations de thé. On regarde l'indicateur, ici, il est à 2, donc 4 fois 2, il reçoit 8 thés.
Ça c'est donc il y a une phase de récolte quand cet indicateur arrive là. Quand il y a une phase de récolte, il revient là. Il y a une phase de récolte quand l'indicateur arrive là. Et il y a aussi une phase de récolte quand il y a un événement qui arrive ici. Donc, parlons de l'événement. Donc, je vous rappelle, au début du tour, vous piochez dans le sac les ressources. S'il y a des cubes blancs, enfin ici jaune dans cette partie-ci, s'il y a des cubes blancs, vous les ajoutez le long de ces trous d'événements et vous réalisez les événements. Les événements, c'est quoi? Ici, on va enlever des grabats, donc il y en aura moins, et on va placer, c'est pour ça que vous voyez des jetons blancs, on va placer un jeton blanc à la place pour dire que ça appartient au jeu, la plantation appartient au jeu. Évidemment, il y a des cartes contrats qui vont permettre, c'est pour ça que vous voyez ici un bleu sur un blanc, il y a des cartes contrats qui vont permettre de prendre acquisition de la plantation du jeu. Ici, vous augmentez de 2 le compteur, le marqueur de récolte de thé. Ici, le jeu en lui-même va construire une voie ferrée, donc c'est pour ça que vous voyez les marqueurs blancs aussi qui sont comme ça. Donc c'est le jeu lui-même qui construit, qui fait avancer le jeu. Ici, on va reprendre les 3 derniers marqueurs, on les remet, événements, on les remet dans le sac, ça me permet de les piocher plus tard. Et en plus, le jeu lui-même aussi va construire des gares. Donc il va regarder, c'est pour ça que, on ne voit pas ici, mais il va regarder, par exemple, il va prendre la première ville où il reste encore des gares à construire, et il va lui-même construire les gares. Donc, il va empêcher les joueurs de les construire. Donc, ça, c'est cet événement ici. Ici, tous les joueurs doivent payer l'entretien de leur locomotive. Donc, une locomotive, l'entretien, c'est soit 2 chailles, soit une barre de fer, donc une barre de rail. Donc, c'est assez cher. Hein. Donc les joueurs vont hésiter à acquérir rapidement les trains parce que s'ils ne savent pas payer l'entretien, ils perdent simplement la carte. Donc ils vont devoir refaire un effort pour l'acquérir. Donc voilà, donc c'est un événement où on va regarder, à noter qu'il y a une carte train qui nous permet de ne pas devoir payer cet entretien. Et ici, on fait une récolte de thé et en plus le jeu va encore une fois construire une voie ferrée. Voilà, donc on tourne comme ça jusque quand cette voie ferrée est construite, c'est la fin du jeu. Et à la fin du jeu, on va calculer les points de victoire. Les points de victoire, c'est simple, ce sont toutes vos gares. Ce sont vous voyez les points en jaune, hein, les parties de voie ferrée construites, les gares. Ce sont vos plantations, ce sont toutes vos cartes contrats réalisées, donc on regarde si j'ai bien rempli 5, c'est pas cumulatif, hein, donc vous avez par exemple des cartes contrats ici qui donnent 15 points de victoire si on a 2 voies ferrées, et celle-ci qui donne 31 points de victoire si on a 3 voies ferrées et 3 plantations, eh bien il m'en faut 5. Pour scorer les 2, il m'en faut 5. Donc, c'est pas cumulatif. Mais ça rapporte pas mal de points. Donc, les cartes, les gares, les parties de voies ferrées, les plantations, les locomotives qui rapportent 9 points ou 16 points, votre position sur la piste de Chai qui va vous rapporter ces points-là. Et c'est à peu près tout. Encore quelques petits bonus. Le thé qui vous reste vous rapporte un demi-point. Et en gros, c'est tout. Voilà, c'est un jeu très plaisant, un petit peu long, en tout cas on a trouvé qu'il était un petit peu long, aussi un peu old-fashioned, hein, c'est vraiment le jeu classique de placement d'ouvriers, récolte de ressources, dépenses de ressources, mais c'est quand même très très chouette de jouer avec ces cartes contrats qui donnent des bonus un peu dans tous les sens, qu'il faut bien optimiser. Également cette gestion de locomotive qui va vous rapporter des bénéfices mais que vous devez payer l'entretien, toute cette histoire d'événements, bien anticiper les événements, donc pas mal de chouettes trucs. Ce Chai qui est un peu la nouveauté de Snowdonia est intéressant, ça permet de booster vos actions, donc vous allez bien jouer avec ça, bien optimiser, anticiper, donc sympa. Il n'y a pas vraiment d'action évidente,
c'est toujours bien de gagner un troisième ouvrier, mais planter des plantations en début de jeu, c'est bien aussi, mais des fois, il faut faire le choix entre les deux. Donc, il n'y a pas vraiment d'action évidente. Vos cartes vont bien influencer les bonus. Vous allez vouloir optimiser les bonus que vous rapportent vos cartes. Et voilà, ça donne un jeu très sympa, voilà, que je vous conseille. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et amusez-vous bien.